message de ce matin, nous allons parler du péché. Amen. Nous savons comment le péché ravage le monde. Nous savons comment le péché détruit nos vies. Nous savons comment le péché empêche Dieu d'agir. Nous savons comment le péché devient un obstacle entre Dieu et nous. Nous savons comment le péché nous prive du salut. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du péché. La première des choses que nous allons voir ce matin, on va partir dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, on va lire au verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, et nous allons lire au verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Donc nous voyons comment la Bible définit, la parole de Dieu définit le péché. Le péché est la transgression de la loi. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et c'est quoi la loi? La loi, en fait, est un commandement, un ordre. Amen. Un commandement qui codifie une façon de faire les choses, une façon d'agir. Et donc, la loi, quand Dieu donne la loi, il codifie nos comportements. Il nous montre au travers de sa volonté ce que nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Et Dieu rappelle ici dans sa parole, celui qui va à l'encontre de ce que Dieu a codifié, de ce que Dieu a voulu, de ce que Dieu a ordonné. Dieu dit, c'est cela le péché, il pêche. Et donc le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu a ordonné. Donc la loi ici est un commandement de la part de Dieu. Un commandement que Dieu nous a donné, dans lequel il a dit, voilà comment vous allez agir par rapport à cette situation, par rapport à ceci ou cela, voilà comment vous devez agir. Voilà comment vous devez... Et quand nous regardons la loi ici, la parole de Dieu, nous voyons que cette loi codifie deux façons de faire. Il codifie non seulement nos comportements entre humains, entre frères et sœurs, nos comportements dans le monde, mais il codifie aussi notre relation avec Dieu. On ne sert pas Dieu comme on veut. Dieu a établi ou a prédéfini dans sa parole une façon de le servir. Et Dieu ne prend plaisir que si nous le servons de la manière, de la façon que lui, il a définie dès à l'avance. Pareil aussi dans l'église, entre frères et sœurs, dans le monde, Dieu a prédéfini comment nous devons nous conduire. Et si nous allons en encontre de la façon que lui, il a prédéfinie dans sa parole, nous péchons, nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et donc, la loi ici est une codification des comportements des uns à l'égard des autres, mais aussi une codification de la manière de servir Dieu. Et donc, le péché ici, c'est la transgression. Transgresser ici, c'est faire le contraire de ce qui a été commandé, faire le contraire de ce qui a été ordonné. Et donc, Dieu nous rappelle dans sa parole, il définit le péché comme étant la transgression de la loi. Sa loi à lui, sa parole à lui, sa volonté, puisque c'est dans sa parole, dans sa loi, que nous connaissons la volonté de Dieu. Et le péché peut se manifester de toutes sortes de manières. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs mots qui parlent du péché ou qui représentent le péché. L'iniquité est un péché. L'abomination est un péché. Le vol est un péché. La calomnie est un péché. La médisance est un péché. La colère, quand elle est poussée par la chair, est un péché. La jalousie est un péché. L'irritation est un péché. Le mensonge, la cupidité, la fraude, l'adultère, les convoitises, les désirs poussés par la chair, tout cela est péché. L'idolâtrie, l'orgueil, l'arrogance, la médisance, les murmures, toutes ces choses-là qui sont contraires à la volonté de Dieu sont des péchés. Amen. Donc le péché, ce n'est pas seulement, comme on peut penser, l'adultère ou la publicité, mais tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu est un péché. Amen. On peut même aller plus loin. Priver son corps de son époux ou de son épouse, quand cela n'est pas dans la volonté de Dieu, est un péché. Comment cela n'est pas dans la volonté de Dieu? Dieu dit que l'homme ou la femme n'a pas à se priver. Le corps de l'homme appartient à la femme, celui de la femme appartient à l'homme. Ils n'ont pas à se priver. Si ce n'est d'un commun, d'accord. Et pour quelle raison? Pour vaquer à la prière. Donc si tu commences à priver ton corps de à ta femme ou à ton époux, c'est un péché. Si tu commences à le priver, uniquement parce que c'est ce que tu veux. Voilà. Si tu commences à le priver uniquement parce que ça ne te tente pas du tout et que ce n'est pas du tout dans ta volonté,
que ça n'a rien à voir avec un moment de prière, de consécration, de piété ou de jeûne ou je sais pas, d'abstinence pour se consacrer à Dieu. Dieu dit ici c'est un péché. Donc le péché ici, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et même la Bible dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce qui est vanité est péché. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est péché. Tout ce qui nous prive ou qui nous empêche de servir Dieu est péché. Tout ce qui est vanité, tout ce qui n'édifie pas, finalement, qui ne nous encourage pas beaucoup, qui ne nous conduit pas vers le Seigneur, Dieu dit que cela est péché. Donc le péché, c'est vraiment large. Amen. Le péché, c'est vraiment large. Le péché, c'est beaucoup de choses qui englobent le péché. Ce qu'il faut retenir, toute chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu est péché. Si nous faisons les choses contrairement à la volonté de Dieu, cela est péché. On peut même aller plus loin. Oui, Dieu a dit que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Il a dit aussi que les parents ne doivent pas hériter leurs enfants. Quand un père ou une mère commence à être constamment sur son fils, sur son enfant, alors que l'enfant n'a rien fait, il passe son stress, ses angoisses sur les enfants, ça devient aussi péché. Parce que Dieu a dit ne pas irriter aussi les enfants, de peur qu'ils ne se... Donc tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu est péché. Mais comment? Les manquements aussi. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu est péché. Tout ce qui est manquement aussi est péché. C'est vrai que dans les péchés, nous allons voir les péchés volontaires, les péchés involontaires. Mais que ce soit péché volontaire ou involontaire, ça ne demeure pas un péché. Amen. Et ce matin, nous allons voir d'où vient le péché. Amen. Nous allons voir d'où vient le péché. Nous allons partir dans Genèse. Nous allons voir l'origine du péché. Nous allons partir dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. Comment commence le péché? Et nous allons voir aussi comment se manifeste, comment commence la transgression de la parole de Dieu. À quel moment cela commence dans le monde? Quand on parle d'origine ici, c'est la source, le commencement, le début. On pourrait dire la Genèse. Donc, Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis en notre Seigneur, Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Donc nous voyons ici comment le péché commence dans le monde. La genèse même du péché. Nous voyons ici, le péché débute par une transgression d'un commandement. Dieu avait donné ce commandement à Adam et Ève. Vous pouvez manger de tout ce qui se trouve dans le jardin, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc Dieu avait donné un commandement. On peut dire encore ici, il avait codifié leur comportement dans le jardin. Il avait codifié au travers de ce commandement ce qu'ils avaient le droit de manger et ce qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Et donc dans ce commandement, Dieu dit, vous avez l'autorisation, le droit de manger de tout ce qui est dans le jardin, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc on voit ici, Dieu vient de donner un commandement. Dieu vient de transcrire ou vient de mettre en place une loi qu'il donne à Adam et à Ève. Mais ici nous voyons une chose, le serpent se présente. Le serpent, ici c'est le diable. Amen. Se présente. La première des choses qu'il fait, c'est mettre le doute dans leur esprit. Amen. Est-ce que Dieu, ici il dit, est-ce que Dieu a réellement interdit de manger de ce arbre? On voit le doute. Ils sèment d'abord le doute. Et ils regardent comment ils vont réagir. Le problème, c'est que
Ève, finalement, tombe dans le piège. Le doute s'installe. Et souvent, on voit ici, le malin n'a pas changé dans sa façon d'agir. Il fait miroiter. Il fait miroiter quelque chose de bien sur ce qui est interdit. Il fait miroiter quelque chose de bon sur ce qui peut conduire à la malédiction, qui peut conduire à la mort. Il dit non, l'arbre est bon. Donc on voit ici, Dieu vous a interdit de manger l'arbre parce qu'il est bon. Donc on voit comment il sème le doute. Comment il cherche à convaincre. Non, il veut faire passer Dieu pour un menteur. Dieu vous interdit, mais non, l'arbre est réellement bon à manger. Et il y a même des bénédictions à manger de ce arbre. Votre intelligence va s'ouvrir. Vous allez devenir comme des dieux. Amen. Donc on voit ici, il se sert du commandement que Dieu a donné, l'interdit que Dieu a mis en place. Il fait miroiter la bénédiction, la grâce au travers de cet interdit. Il montre que transgresser le commandement de Dieu est bon. Et il leur dit, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître, vous allez devenir comme des dieux. Et effectivement, lorsqu'ils mangent justement le fruit de cet arbre que Dieu avait interdit, la Bible nous dit ceci. Qu'est-ce qui arrive? La mort. Parce que Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. La Bible dit ceci, qu'aucune parole sorte de la bouche de Dieu ne repart jamais sans effet. Lorsque Dieu a donné un commandement, lorsque Dieu a donné une loi, et qu'il dit, voici quelles en sont les conséquences. Si nous transgressons le commandement de Dieu, les conséquences que Dieu a proclamées vont aussi s'accomplir dans nos vies. Ici, lorsqu'ils ont mangé l'arbre, la Bible nous dit ici, finalement, ces êtres qui étaient créés au commencement parfait pour vivre éternellement sont devenus des êtres mortels. En d'autres termes, la mort s'est installée en eux. Amen. La mort s'est installée en eux. On définissait tantôt au début de cet enseignement que le péché, c'est la transgression de la loi. On voit ici un exemple patent où Adam et Ève transgressent le commandement de Dieu. Dieu leur a dit clairement, sans ambiguïté, vous ne mangerez pas de ce arbre. Satan, lui, il est venu, il a sémé le doute. Au lieu de demeurer uniquement au commandement que Dieu leur avait donné, ils ont laissé le doute s'installer, ils ont laissé le malin les convaincre. On voit ici Satan créer la tentation. Amen. Mais souvent, ce que nous oublions, c'est que avant que nous puissions consommer la tentation pour qu'il devienne péché et finalement qu'il entraîne la mort, vous et moi, nous avons le pouvoir de dire non. Amen. Quand la chose n'est encore que tentation, elle n'est pas péché. Le péché n'est pas encore là. C'est quand la tentation est consommée que cela devient péché. Et finalement que cela conduit à la mort. La Bible nous dit que Dieu aussi fut tenté. Jésus a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Donc la tentation, lorsqu'elle se présente, elle n'est pas péché. Si nous sommes tentés par quelque chose, il n'y a pas de péché. C'est lorsque la tentation est consommée que cela devient péché. Donc on voit ici Adam et Ève, les premiers êtres que Dieu crée. Il les crée parfaits, donc sans péché. Il les installe dans le jardin d'Éden, qui signifie jardin de délices, où Dieu a tout mis à leur disposition. Il ne manquait de rien. Dieu a comblé tous leurs besoins. La seule chose et le seul commandement qu'il leur avait dit, vous ne mangerez pas les fruits de ce arbre. C'est un commandement, c'est une loi. C'est seulement à cela qu'il fallait s'en tenir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les dents. Et à quoi devons-nous obéir? C'est au commandement de Dieu, c'est à la parole de Dieu, c'est à la volonté de Dieu. Eux ici, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont transgressé le commandement de Dieu, ils ont fait le contraire de ce que Dieu avait dit. Les conséquences que Dieu avait proclamées, les conséquences aussi se sont manifestées dans leur vie. Amen. La mort s'en est suivie. Mais il y a une chose. Oui, la mort s'en est suivie, mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Au-delà de ce que Dieu a dit, il y avait aussi d'autres choses. Lorsque Dieu a parlé de la mort qui devait suivre, elle était non seulement spirituelle, mais elle était aussi physique. Dans cette mort qui s'en est suivie, à cause de la transgression du commandement de Dieu, le contact, la relation avec Dieu a été rompue, interrompue, elle a été brisée. Amen. Premièrement, amen. Premièrement, la relation avec Dieu, elle est coupée.
Deuxième conséquence, Dieu les chasse de ce jardin de délices, de ce jardin d'Éden. Amen. Auparavant, c'est vrai qu'ils travaillaient le jardin, mais ils vivaient confortablement. Amen. Mais on voit ici, une fois que Dieu les chasse, il dit, dorénavant, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Dorénavant, tu mangeras à la sueur de ton front. Autre conséquence, une mort physique. Eux qui étaient prévus, créés auparavant pour vivre éternellement, sont devenus, à cause de cette transgression, des êtres mortels. Nous voyons lorsque nous lisons la parole de Dieu, Adam finit par mourir, Ève aussi finit par mourir. Amen. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Nous avons dit tantôt que le péché était large. Les conséquences du péché aussi sont larges. On pourrait dire que les conséquences du péché sont plurielles. Nous allons voir quelques conséquences du péché. Le péché qu'eux, ils ont commis. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient que seuls, tous les deux. Ils n'avaient pas d'enfants. Le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais voyons à la lumière de la parole de Dieu, comment les conséquences de cette transgression se sont étendues jusqu'à nous. De génération en génération, de siècle en siècle, ces conséquences-là ne se sont pas seulement arrêtées avec Adam et Ève. Ces conséquences-là n'ont pas seulement disparu avec Adam et Ève. Mais jusqu'à nos jours, nous vivons ces conséquences. Amen. Nous continuons, nous, à vivre ces conséquences. Nous allons voir quelques conséquences. Nous allons partir dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. On va voir quelques conséquences de cette transgression que Adam et Ève ont eu à commettre. Nous allons partir dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous allons lire le verset 12 et 15. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 5, verset 12 et 15. Ensuite, nous irons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 22. Romains chapitre 5, premier verset, verset 12, ensuite le verset 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce, Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Mais ce qui nous concerne sur ce verset, c'est la première partie. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Amen. Bon. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Je lis au Seigneur. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. La partie qui nous concerne ici, c'est la première partie, juste avant la première virgule, mais verset 22. Et comme tous meurent en Adam, amen, de même aussi tous revivront en Christ. Donc on voit ici, le péché commis par Adam et Ève, la conséquence ne s'est pas seulement arrêtée à Adam et Ève. La conséquence est étendue à toute leur descendance, à tous les enfants qui sont finalement venus ou descendus de leur sang. De toute leur descendance, le péché va s'installer. On voit ici le péché va s'installer dans leurs gènes. Amen. Dans leurs gènes. Et ces gènes vont être transmissibles. La malédiction de ce péché va se transmettre à leurs enfants de génération en génération. Amen. Ils ont commis le péché depuis la fondation du monde. Mais aujourd'hui, les gens et les hommes continuent à mourir. Pourquoi nous continuons à mourir? À cause de ce péché que eux ils ont commis dès le départ. Donc on voit ici, la conséquence du péché ne s'est pas seulement arrêtée à Adam et Ève, elle s'étend juste à nous, à tous les peuples de la terre. Pourquoi? Parce que tous les peuples de la terre, toutes les races viennent d'Adam et de Ève.
que l'on soit blanc, que l'on soit jaune, que l'on soit noir, qu'on soit né en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, je ne sais où, qu'on soit indien, autochtone, je ne sais quoi d'autre encore. La Bible nous dit ici que tous viennent d'Adam et Ève. Et pourquoi nous mourons? Nous mourons à cause de ce péché qu'ils ont commis. Donc on voit ici que la conséquence du péché ne s'arrête pas seulement à Adam et Ève, elle s'étend jusqu'à leur descendance. Et de génération en génération, cette malédiction qui est la mort, venue par la transgression de ce commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève, continue à se poursuivre jusqu'à ce jour. Et lorsque nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, la mort continuera à frapper tous les humains qui naîtront jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Et donc ça nous montre une chose, que nous, en tant que parents, nous devons faire attention sur ce que nous faisons. Nos péchés à nous ont des conséquences aussi sur notre descendance. La Bible dit que lorsque Dieu maudit, il maudit jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais pourtant le péché a été commis par les parents. Mais Dieu maudit leur descendance jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc le péché a des conséquences dévastatrices dans nos vies. Ces conséquences ne s'arrêtent pas seulement à ceux qui ont commis le péché, mais la conséquence s'étend aussi jusqu'à leur descendance. Et nous sommes descendants d'Adam et d'Ève. La Bible dit que tous les humains sont sortis d'un même seul sang, donc sont venus de ces deux êtres, Adam et Ève. Donc nous voyons ici, la conséquence du péché ne s'arrête pas seulement à celui qui a commis le péché, mais elle s'étend aussi à ses descendants. Et ça montre aussi que parfois certaines choses que nous vivons ne sont que la conséquence des péchés que les parents ont eu à commettre. Et donc nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de vivre la foi, pas seulement pour nous, mais aussi en pensant à ceux qui viendront, qui naîtront de nous. Parce que les conséquences de nos péchés peuvent aussi les frapper. Et donc nous voyons ici la conséquence du péché. Non seulement il meurt physiquement, mais aussi il meurt spirituellement, parce que le lien, la relation avec Dieu a été brisée. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. La terre a été maudite à cause d'eux. Aujourd'hui, Dieu a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Et cela se répercute encore jusqu'à nos jours. Nous aussi, nous continuons à vivre cette malédiction. Pour manger, il faut travailler durement. Amen. Nous mangeons à la sueur de notre front. Alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Speak to me. Speak to me. I am listening. I am waiting. Je vais rappeler que vendredi, le Seigneur a donné un message disant nous devons mener une vie de consécration. On peut adorer, louer comme on veut. S'il n'y a pas de vie de consécration, Satan se rentre on prie, on loue, on adore. On est conscient que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Mais la prière, la louange que nous adressons à Dieu ne parviennent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan la bloque. Amen. Satan la bloque. Satan l'empêche de monter jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une vie de consécration. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir des vies de consécration. Et si nous avons des vies de consécration, nous allons être revêtus de la puissance de Dieu. Dès qu'on ouvre nos bouches pour adorer, pour louer Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. Nos louanges, comme des sacrifices agréables à Dieu, nos prières, comme des sacrifices agréables à Dieu, montent jusqu'à Dieu. Amen. Montent jusqu'à Dieu, et de son trône, Dieu les reçoit favorablement. Amen. Il les reçoit favorablement et il les agrée selon sa volonté. Amen. Donc c'est important que nous soyons dans une vie de consécration. La deuxième chose, j'aimerais dire à toutes les sœurs qui sont ici, à les frères, qui ont des épouses au loin, de ne pas s'inquiéter. Amen. D'avoir véritablement confiance en Dieu et que Dieu te contrôle. Amen. Rappelez-vous, Dieu a dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et des projets de malheur. Alors, si vous avez des époux au loin, que parfois ça sont des inquiétudes, Dieu dit enlevez les inquiétudes. Ayez confiance en lui. Amen. Enlevez les inquiétudes, ayez confiance en lui. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Même si c'est des païens, ils sont quand même, Dieu est quand même au contrôle. Amen. À cause de votre amour pour le Christ, à cause de votre foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous lui avez fait confiance. Alors,
enlever les inquiétudes. Jésus est au contrôle. Amen. Quand Satan veut mettre une pensée d'inquiétude, ou si tu entends une parole qui vient de là-bas, qui met l'inquiétude, que ton mari on entend ici, cela, dis-toi seulement que Jésus est au contrôle. Amen. Jésus est au contrôle. C'est ce qu'il faut se dire. Jésus est au contrôle. Alors, bannissons l'inquiétude. Amen. Que rien ne nous empêche de l'adorer, de le louer. Et surtout, vraiment d'un cœur libéré de tout souci et de toute inquiétude. Parce que Jésus est au contrôle. Lorsque nous manifestons des inquiétudes au point où ça dépasse ce qui peut être, ça dépasse complètement l'entendement, ça empêche l'action de Dieu, ça empêche Dieu d'agir, ça affaiblit l'action de Dieu. Parce que l'inquiétude conduit au doute. Amen. Et Dieu, dans le doute, Dieu n'agit pas dans le doute. Amen. Amen. Il faut enlever le doute. Il faut avoir confiance en Dieu. Si tu t'es dit, j'ai remis ça à Dieu, alors tu as remis ça à Dieu. Même si on te téléphone, on te parle, ah, moi j'ai remis ça à Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Dieu te contrôle. Point final. On se focalise sur le Seigneur, on le loue, on le célèbre, on a un cœur complètement libre parce que Dieu est véritable. Et quand Dieu dit qu'il est au contrôle, il est vraiment au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Même si c'est des païens, Dieu est au contrôle quand même. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. I am your servant, and I am listening. Speak to me, Lord, speak